Dans sa carrière, Anne-Sophie Pic a surmonté plus d'un défi technique, mais cuisiner à Versailles est pour elle une première. Ce jeudi 7 septembre, elle fait un tour du propriétaire. Sans me mettre particulièrement la pression, j'ai préféré venir appréhender les lieux. Comprendre la lumière, la chaleur de cet espace. Nous explique-t-elle. Un tel dîner se conçoit sur mesure. Chaque seconde compte. Alors, Anne-Sophie Pic chronomètre le temps qu'il faudra à son plat pour arriver dans la galerie des glaces sur la table de Charles III. Dans ce château construit il y a 350 ans, aucun architecte n'avait imaginé des infrastructures assez spacieuses pour préparer un tel repas. Publicité, Louis XIV dînait seul. Autour, tout le monde le regardait. Donc il n'y avait pas besoin de grande cuisine, explique l'intendant de l'Élysée. La galerie de Pierre-Haute, qui a l'avantage d'être l'une des seules pièces sans parquet pouvant accueillir le personnel de l'Élysée ainsi que les brigades des chefs invités, fera donc office de cuisine d'appoint. Les assiettes y seront dressées avant d'être envoyées. Mais je vous rassure, on n'épluchera pas les légumes à Versailles. Le travail préparatoire se fera en amont, pour des raisons logistiques, ajoute Fabrice Desvignes, chef de l'Élysée, aux manettes d'un dîner qu'il imagine déjà comme le clou de cette première journée de visite. En 1957, 5 ans après son couronnement, la jeune Élisabeth II avait été reçue par le président René Coty pour un déjeuner dans la galerie des glaces. Le menu était alors plus copieux qu'il ne le sera pour Charles III, cardinal des mers à l'armoricaine, cœur de Charolais Montpensier, croustade de Mousseron, suprême de Bécasse grand siècle, etc. La reine est revenue à Versailles en 1972, à l'invitation du président Georges Pompidou, pour un festin au Grand Trianon. Versailles a l'avantage d'être prestigieux, note Laurent Stefanini, ancien chef du protocole de l'Élysée de 2010 à 2016, qui a orchestré des dizaines de visites d'État. D'un autre côté, ce n'est pas un lieu facile à animer. En tout cas, plus compliqué que la salle des fêtes de l'Élysée. Le château fermé au public le 20 septembre, le château sera fermé au public. Des camions sécurisés en provenance de l'Élysée y apporteront le nec plus ultra de l'art de vivre à la française, fleurs, nappes, argenterie, vaisselle de Sèvres. L'ensemble des assiettes n'a pas encore été choisi, mais il est certain qu'il y aura nos incontournables, comme le service aux oiseaux, assure l'intendant. Dans la galerie des... par un concert dans la chapelle royale du château. Au programme, des compositeurs anglais, évidemment, Purcell, Blow et Handel. Parmi les convives, des représentants politiques, des personnalités du monde économique ainsi que des artistes, au cœur biculturel. À l'instar des actrices Christine Scott Thomas et Charlotte Rampling. Tous doivent déjà s'exercer à leur plus belle révérence. Les bonnes manières à adopter face à un couple souverain ne s'improvisent pas. D'ailleurs, qu'offrir à Camilla, entre autres, un sac à main, d'une marque du groupe LVMH, et une édition originale des Contes de Perrault. De quoi satisfaire cette mordue de lecture qui, lors de ce séjour, inaugurera aux côtés de la première dame française un nouveau prix littéraire franco-britannique. La vitrine de notre Excellence. Le dîner versaillais se doit d'être la vitrine de notre Excellence. Service, à la française, c'est-à-dire plats présentés par la gauche aux invités, qui se servent eux-mêmes, contrairement au service à l'anglaise, où ils sont servis. Pour cause de saisonnalité, Anne-Sophie Pic, chargée des entrées, a dû renoncer, depuis l'annulation du mois de mars, à ses asperges renommées depuis
asperges qui n'ont jamais été servies au roi. Pas question non plus de proposer le traditionnel foie gras, que Charles III a fait bannir de toutes ses résidences. Si, pour l'instant, son plat n'a pas encore été totalement validé, elle nous confie qu'il ne sera pas 100% végétal. Une volaille de Bresse pochée. Yannick Aleno a imaginé la suite. Une volaille de Bresse pochée, marinée dans du champagne durant 2 ou 3 jours, avec une extraction de maïs rôti durant 17 heures. La grandeur de la France, ce sont les sauces, aime-t-il répéter. Le tout accompagné d'un gratin de cèpe, pour faire plaisir au roi et à la reine, qui adorent les champignons. Mais pour en avoir, il faut qu'il y ait un gros orage d'ici là, s'inquiétait-il devant nous. Il devrait être exaucé. Une réinterprétation de Ispahan sur suggestion de Madame, comprenez Brigitte Macron, Pierre Hermé, l'un des chefs pâtissiers les plus reconnus au monde, réinterprétera son classique Ispahan, fine couche de macarons, avec une compote de framboises cuites et crues, d'un sorbet de litchi à la rose et d'un sorbet à la framboise. Mais on sait que Charles III raffole du fromage, particulièrement ceux au lait cru, dont il a fait l'éloge à plusieurs reprises, comme en 2015, dans un discours prononcé à l'Académie des sciences morales et politiques, à Paris, dans un futur sans microbes, progressiste et génétiquement modifié. Quel espoir y aurait-il pour la traditionnelle fourme d'Ambert, le malformé gruyère de Comté ou l'odorant Pont-l'Évêque? Le maître fromager Bernard Anthony a donc sélectionné pour Sa Majesté un Comté Grande Garde, un Pélardon, ainsi qu'un Stichelton, un fromage bleu 100% anglais. Quand on a prévenu Buckingham, ils se sont montrés à la fois surpris et touchés par cette attention. La diplomatie exige parfois des concessions.